Bon, du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo avec la plus belle femme du monde, ma copine, avec qui on a aussi travaillé sur son infoproduit, sur son business de coaching. Elle a fait plus de 5 launches avant qu'on bosse ensemble. Elle n'a pas réussi à monétiser son audience et là, on a commencé à travailler ensemble et elle a fait tu nous diras juste après combien est-ce que tu as fait exactement, mais globalement, on a commencé à bosser ensemble. On a mis en place une multitude de process qui lui ont permis de monétiser son audience pour la première fois et aujourd'hui, elle continue d'avancer dans cette aventure pour pouvoir, potentiellement monter d'autres projets comme un SaaS, d'autres produits et cetera. On va vous parler un petit peu plus en détail de tout ce qui a été fait et voilà. Comment tu vas, Daria? Très bien. Ça te perturbe Daria. ça te perturbe quand je t'appelle Daria? Oui. Est-ce que Heu, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Ouais, juste nous dire un peu la personne incroyable que tu es? alors, j'ai commencé mon personal brand en 2020 et j'ai commencé, en russe parce que je suis russe et après j'ai changé du coup, j'ai commencé à parler en anglais. Au début, je lançais d'abord juste, un compte sur, yoga, sur bien-être et sur comment manger sainement parce que c'était covid et il y avait beaucoup de temps. Et en même temps, bon, j'enseignais beaucoup de styles de danse différents, mais j'ai débuté aussi dans ma carrière de danseuse et je me souviens que ma toute première formation que j'ai lancée, c'était juste, c'est après covid. J'avais loué un appartement, j'ai filmé, plein de modules différents de yoga, de sport, de bachata, de heels, salsa, bref, j'ai filmé un peu tout et n'importe quoi. J'ai investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, j'ai tout monté par moi-même, j'ai rien vendu, j'étais super triste. Je me suis dit: «Bon, c'est bullshit, vos formations en ligne, ça marche pas». Et en même temps, je continuais à, du coup, parler sur la danse et au fur et à mesure de temps, j'organisais beaucoup de retraites pour les femmes et les hommes. J'ai, transformé des gens. J'ai compris que je veux être, plus que danseuse, que je suis capable à changer de vie des gens grâce à mon coaching personnel et en fait, quand j'ai commencé parce que j'ai aussi une école de danse à Paris et je me suis du coup redirigée envers que des femmes et aussi avant de faire ça, avec ma meilleure amie, on avait essayé aussi en lancer notre formation qu'on avait appelée, Free Body Mind et c'était en 2022 et pareil, on s'est dit: «Vas-y, on va gagner 10 000 €, comme ça va être easy». Maintenant, à l'époque, j'avais peut-être, je sais pas moi, 5 000 6 000 abonnés et franchement, on a dépensé énormément de temps et j'ai fait une formation en 3 langues, en russe, anglais, français, de 3 styles de danse différents et en plus d'autres modules. Donc pareil, on a dû y passer 3 mois. Sauf que pareil, on en a vendu 2, on a peut-être gagné 600 €, c'est tout. Et évidemment, on était déçus et on a abandonné. Je me suis dit que, bah, en fait, ça marche pas et j'avais déjà monétisé mon audience, mais autrement. En faisant des retraites, en faisant des cours de danse, mais jamais, en ligne et je pense que le point final pour moi, c'était quand j'ai cassé mon sacrum et pour une danseuse, casser son sacrum égale à ne plus pouvoir travailler et je pense que c pour moi, ça m'a fait énormément peur et j'ai compris qu'il faut que je réessaye enfin, c'est une formation une autre fois parce que ça m'a fait réaliser que mon corps n'est pas éternel et que je dois pouvoir, vivre autrement et compter pas uniquement sur mon corps et du coup, c'est là où tu m'as aidé avec, la formation. Est-ce que tu peux nous dire, juste avant qu'on parte dans le vif du sujet de ce qu'on a fait ensemble, concrètement, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Quels sont les types d'offres que tu vas proposer? Non seulement l'aspect un peu plus low ticket, formation de danse et l'aspect un peu plus high ticket, formation personnalisée, coaching, accompagnement. Quel type de personnes tu aides et comment tu les aides? Oui, alors j'aide, les femmes, entre 25, jusqu'à 40 ans à peu près, à croire en elles et à se connecter avec leur corps parce que je passe beaucoup par la danse parce que je suis danseuse de high heels et j'ai vu que pour beaucoup, beaucoup de mes élèves en ligne et offline à mon école, ça les a complètement changés, pas que sur l'aspect physique, pas que sur l'aspect vraiment de la danse, mais ça les a donné confiance en elles et surtout aussi, moi, j'ai vécu ce chemin, j'ai passé par ce chemin où la danse m'a complètement changé ma personnalité et du coup, quand je crée ce coaching-là, vu que j'ai
fait énormément de développement personnel, j'ai passé une formation de yoga, de méditation. J'ai trouvé, une méthode qui aide femmes à atteindre leurs objectifs, que ça soit dans personal branding, que ça soit dans, vraiment juste à trouver l'amour ou à juste, changer leur discipline, devenir plus consistante. Sauf que du coup, pour moi, pour une femme, c'est une approche complètement différente parce que je enseigne aussi biohacking et donc dans ma formation, je les donne confiance en elles pour réaliser leurs objectifs grâce à la danse, à rapport corporel et au biohacking pour comprendre comment fonctionnent leurs hormones, pour ensuite utiliser ça, et devenir plus forte au lieu d'en subir. OK, ouais, donc globalement, un peu pour résumer, pour ceux qui ont des offres un petit peu plus parce que là, globalement, dans l'offre de Daria, forcément, ce qui est un petit peu complexe, c'est que c'est pas aussi tangible, par exemple, qu'une offre Make Money. On va te dire: «OK, le mois prochain, tu génères 10 000 € et puis voilà, c'est ça l'offre». Dans l'offre de Daria, c'est plus un changement d'identité. Globalement, elle aide ses élèves à changer complètement d'identité, avoir confiance en elles, changer leur posture, leur féminité, changer énormément de choses en elles, pour qu'ensuite elles puissent croire en elles et qu'elles puissent atteindre leurs objectifs et du coup, elle les accompagne à atteindre leurs objectifs, peu importe l'objectif. Mais, globalement, là, les objectifs principaux qu'ils ont été target, ça va être personal branding, amour et cetera. Mais donc c'est, un petit peu plus complexe à marketer, mais, l'impact que ça a sur les gens est bien plus gros que parfois certains programmes de base, qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux et cetera. Donc c'est vrai que quand elle dit enfin qu'elle aide les gens à avoir plus, à croire en elles, c'est vraiment qu'elle les aide à changer complètement d'identité parce qu'elle passe d'une personne qui a peut-être pas du tout confiance en elle, qui, n'arrive pas à se regarder dans le miroir, qui se sent pas belle, qui est potentiellement en surpoids aussi et en fait, elle va l'aider à changer à 360 degrés, non seulement sur la partie mentale, sur la partie physique également, parce que forcément la danse, l'optimisation de sa nutrition, de son biohacking et cetera, ça va permettre également à ces femmes de perdre du poids, de se voir différemment et ensuite de croire en elles et d'atteindre leurs objectifs donc c'est un programme très intéressant et puis, globalement, j'ai participé aussi à 2 de ses retraites, donc j'ai vu l'impact en physique qu'elle a sur les gens et du coup, bah, forcément la motivation est venue aussi de là, de lancer son cours en ligne, vraiment de manière sérieuse et je pense qu'elle a un énorme impact sur toutes les personnes qu'elle peut accompagner. Donc voilà, petit topo. Est-ce que tu as d'autres choses à dire encore avant qu'on parte dans le Sur l'information? non, sur toi ou sur, je sais pas, des choses Sur importantes que les moi? gens doivent savoir? Je m'appelle Dara Gavonarskaya, abonnez-vous. Ouais, je Je mettrai ces je réseaux là. target, 5 000 abonnés à la fin de l'année, j'espère. Ouais. Non, sur moi, mmh, je pense que ce qui était intéressant pour moi avec le chemin de formation en ligne, c'est que ça m'a donné l'espoir que c'est possible, parce que je avant, je fais uniquement les business physiques, comme une école de danse, comme des retraites et chaque business physique, il a sa limite. Sa limite dans l'espace qu'on occupe dans l'école de danse, dans les retraites, limite de moi en tant que host to the retreat, mais aussi, mentalement, c'est assez difficile d'organiser la retraite, pas juste, l'organiser parce que ça, c'est pas aussi compliqué, je sais le faire. Mais je pense que les formations en ligne, c'est super intéressant parce que ça t'ouvre à un champ, comment dire en De français? De possibilités, possibilités illimitées, ouais, illimité. illimitées, Ouais. que j'ai pas encore exploré jusqu'au bout, mais je suis en train, j'espère. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quand on a commencé à parler, enfin, comment on a commencé à travailler ensemble? Enfin, on se connaît depuis quelque temps maintenant forcément vu que ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Mais, quand on a commencé à bosser ensemble, quelle était la situation actuelle de ton coaching et de ta personal brand? Et comment est-ce que tu faisais en sorte de te marketer? Est-ce que déjà tu avais la formation en ligne ou pas à ce moment-là? Et concrètement, quelle était la situation à ce moment-là avant qu'on bosse ensemble? Alors, je n'avais pas encore, la formation en ligne. Je l'avais à l'ancienne, celle qu'on a filmée avec ma meilleure amie, mais c'était pas du tout ça. En plus, mes skills ont changé. Et le coaching, j'ai coaché quelques femmes gratuitement pendant ma blessure parce que je pouvais pas ni marcher ni rien du tout et du coup, je pouvais pas rester sans travailler et j'ai coaché les femmes gratuitement et ça m'a permis de voir qu'il y a un vrai marché et que, il faut que je le fasse, en gros. Mais j'avais une formation en ligne, l'ancienne, mais je sentais qu'il faut que je la change complètement, à part peut-être, garder quelques modules sur, méditation, yoga, voilà. Est-ce que tu avais déjà réussi à générer de l'argent avant qu'on bosse ensemble? Et est-ce que ta formation en ligne, tu la marketais pas réellement au moment où on a commencé à bosser ensemble? C'était pas forcément
ton objectif principal? Je savais pas comment la marketer, je pense. Je pense que c je pensais que c'était plus simple que ça et je pensais que là, je vais faire, 3 stories, je vais gagner 10 000 €, mais c'était pas si simple et je générais, je pense, 600 balles, maximum, un truc comme ça. Au total? Enfin, Oui, au total du coup? oui, les 1res, elles étaient vraiment, failures, complètes et après avec ma meilleure amie, ouais, je pense qu'on a fait 2 ventes OK, bon, après c'est mieux à que rien. 300. Ouais. Mais, OK et pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec moi, mis à part le fait que je suis ton copain? Pourquoi est-ce que tu as décidé de commencer à travailler avec moi? Parce que déjà, quand j'ai commencé à lancer, au début, tu m'avais aidé uniquement, mais tu m'as donné beaucoup d'idées et tu avais une autre perspective et parce que je fais confiance, c'est Mmh. quelque chose de très important, je pense et je pense, que aussi tu m'avais avant de qu'on travaille ensemble, tu m'as aidé juste, comme ça avec des conseils par rapport au contenu. Les faits que je dois me focaliser sur quelque chose un peu plus tangible, les faits que mon contenu va dans tous les sens, du coup les gens comprennent pas ce qui se passe et ça m'a permis de voir que tu connais ton sujet et bon, dans le quotidien aussi, je voyais ce que tu pouvais faire avec tes clients. Et la valeur que tu peux les apporter et surtout que moi, de mon côté, je suis un artiste, je ne supporte pas tout ce qui est création des sites, Notion, bref, je peux quand je veux, mais j'ai pas envie et aussi tout ce qui est les automatisations, des choses en fait, qu'on ne voit pas physiquement mais que tu mets en place pour tes clients. Je les ai vus quand tu faisais ça pour tes clients et je comprenais que moi-même, je sais pas le faire, je sais pas comment et ça me fait chier. Du coup, heu, je j'ai compris que j'avais besoin de toi, pour cet aspect-là et aussi tu m'as aidé avant, pour l'école, pour, les automatisations, des idées et cetera. OK et qu'est-ce qui s'est passé enfin, quel est le après du coup? Qu'est-ce que tu as pu atteindre comme résultat après le premier lancement qu'on a fait ensemble? Mmh bah, je pense que le premier elle était vraiment assez impactful parce que j'ai enfin compris l'offre. Je pense que la chose qui est la plus importante au début quand on a commencé à travailler, c'est quand on a fait, une démarche de vraiment demander à mes abonnés qu'est-ce qu'ils avaient besoin et je pense que sans toi, je l'aurais pas fait parce que je savais, mais je suis pas sûre que je l'aurais fait. Je savais plus ou moins parce que j'ai regardé certaines formations, mais je savais pas comment faire et je n'aurais pas osé, je pense, poser certaines questions et vraiment demander aux filles d'avoir, parce qu'on avait fait les appels gratuits du coup, juste, en les demandant qu'est-ce qu'ils ont besoin, à quel prix, c'est quoi leurs problèmes et j'étais étonnée de voir que toutes les femmes, elles étaient extrêmement ouvertes et à la fin, on a vendu, toutes les femmes avec qui j'ai eu cet appel-là gratuit, parce qu'en réalité, on a créé l'offre à leur demande et après, ça, c'était le premier qu'on avait vendu pas très cher à 300 quelques euros, je crois 390, quelque chose comme ça et le deuxième offre qu'on avait lancé avec toi, qui était déjà beaucoup plus cher, à 1 900 et 790, ça dépendait des formules que les filles choisissaient. Et ça, j'étais super surprise parce qu'en plus, on avait un graduation après en Toscane et et là, du coup, on a généré plus que de 10 000 €, les fameux 10 000 que je voulais Mmh. générer. Surtout qu'à l'époque, j'avais pas non plus, là, j'ai quand même presque 30 000 abonnés. Je suis contente, ces résultats. Je comprends qu'il y a des très grands influenceurs, mais je pense que pour moi, c'est un chiffre important et j'ai une audience, très engagée, du coup, c'est bien. Mais à l'époque, quand on avait fait ça, je pense que j'avais 12 000 abonnés, quelque chose comme ça, peut-être 15. Mmh. Bref, beaucoup moins et pour moi de générer enfin 10 000, c'était assez impressionnant et aussi, tu as mis en place toute la sales team, que tu as pu gérer pendant que moi je m'occupais du contenu, de bon, tu m'as aussi défilmé les modules, bon ça c'est parce que je suis ta copine. J'avais my privileges, et franchement tu m'as beaucoup aidée sur, montage des vidéos, sur la plateforme où il faut installer les vidéos, sur, création de sites, sur les automatisations parce que je suis maintenant ça va, mais il y a 1 an, j'étais vraiment nulle.
Et surtout aussi en sales, toi et Don, vous m'avez aidé à comprendre parce que j'aime pas vendre quand je sens que les gens, ils ont pas forcément beaucoup d'argent ou ils osent investir. Je sais pas forcer et toi et Don m'ont montré qu'en fait, c'est pas grave à vendre, il faut le faire, et ça m'a forcé à apprendre de nouveaux skills comme sales, ce que je savais déjà, mais je n'arrivais pas avant à vendre un appel, à part ma retraite, mais les retraites, c'était très différent et il me fallait beaucoup de temps. Donc en même temps qu'on avait dit j'aurais 10 000, en plus j'ai appris, à vendre ma formation. Pas encore à 100 comme je voudrais, à savoir vendre et dans le futur, j'aimerais pas le faire moi-même parce que voilà, je pense que c'est pas quelque chose que j'aime énormément, mais en tout cas, maintenant je sais le faire. Quand elle dit Hayden et moi, Hayden, c'est mon head of sales, c'est la personne qui s'occupe de toutes les équipes sales sur tous mes clients. C'est pour ça qu'elle parle de lui. Donc voilà, c'est principalement lui qui a aidé Daria au niveau de la vente. C'est pas mon domaine de compétence principal, c'est vraiment son domaine de compétence, pour ça que je l'ai engagé. Donc voilà, il est très compétent là-dedans et il a pu un peu coacher Daria. C'est vrai qu'elle a encore quelques pensées limitantes par rapport au prix qu'elle peut réellement proposer et la manière dont elle peut dire son prix en appel de vente. Mais sinon, elle se débrouille très bien. Donc voilà. OK, donc 10 000 €, c'est ce qui a été vraiment le plus impactant pour toi et globalement depuis, comment ça se passe? Comment est-ce que tu as avancé? Oui, Voilà. alors, après on avait fait un autre lancement où, on a monté les prix fois 2. On a commencé à vendre à 3 000 et c'était mentalement dur pour moi parce que, ben, j'ai une école de danse. On vend les abonnements de danse à, maximum 190 €, ce qui est normal sur le marché et je suis encore plus cher que le marché général à Paris. Mais du coup, pour moi, je savais ce que je peux apporter aux gens et je sais ce que je peux le faire et je pense que pour moi, l'impact le plus important, c'est aussi quelque chose dans ma tête. Quand j'ai vu que les femmes ont réellement changé, que leur vie a changé, qu'il y en a une qui va arrêter son 9 to 5 job, qu'elle aime pas, qui a commencé son coaching, que j'ai réellement pu aider aux femmes de réaliser leurs rêves, à commencer personal brand et à quitter leur mec qui était pas bon, à s'aimer, à voyager, à prendre de nouvelles habitudes. Et quand j'ai vu cet impact-là, je me suis dit: «Mais en fait, ça vaut cette somme-là et même plus en réalité». Et parce que si je compte pas d'heures, à chaque fois, j'ai fait plus que je promets et je me suis perdue dans la question. Non, c'est OK, en vrai, c'était juste pour la suite après les 10 000 €, Ah! Ah oui, pardon, et du coup, après, on avait vendu en janvier à 3 000. On en a vendu encore, au 3 et après on a essayé de vendre, evergreen product. Mais du coup, je pense que pour moi, c'est le plus dur, c'était de gérer le setter et on n'arrivait pas à trouver un setter qui était vraiment bon, d'où c'est très important. Un setter sur un marché anglophone, des femmes qui savent répondre, avec la réflexion, avec la patience, ça c'est quelque chose, je pense, qui est pas évident à trouver et après, du coup, j'ai décidé à lancer, moi-même parce que j'ai vu que Nico, elle avait beaucoup de clients. Et j'ai compris que, bah, il faut que j'essaie de lancer ça moi-même. J'ai aussi, pris une petite formation pour mieux comprendre, mais vu que Nico m'a déjà transmis, toutes les bases, j'ai lancé moi-même une formation que pour les danses, que pour high heels et là, actuellement, je suis en train de, créer un système de contenu où, je vais recommencer d'ici quelques semaines à vendre à nouveau mon accompagnement one to one, un mentorship, mais avec tout un système déjà, avec les vidéos YouTube, avec, tout ça et aussi c'est Nico qui m'a motivée de créer des vidéos YouTube parce que j'ai résisté et maintenant, bah, je vais essayer d'en faire au moins 4 à 5 par mois. entre le avant où tu générais pas encore d'argent et où tu as un petit peu bloqué sur ces 5 lancements, le lancement avec ta meilleure amie et cetera, où ça a pas trop fonctionné et le moment où tu as généré 10 000 €, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la différence? Qu'est-ce qu'on a mis en place qui a fait que tu as pu générer ces 10 000 €? Bah, je pense comme j'ai dit un peu avant, c'était l'analyse de mon audience qu'on avait fait avec l'école Mmh. et avec des pré-enregistrements, aussi les automatisations et surtout je pense que de ton côté aussi, l'analyse de contenu et les stratégies que tu as pu mettre en place avec, du coup,
un petit peu, tu m'as même si c'est dur, je sais, c'est dur de travailler avec moi parce qu'on est un couple et parfois je veux être juste artiste et j'ai pas envie de vendre. Mais je pense, tu m'as permis de comprendre les contenus, surtout quand on avait fait le lancement avec la retraite l'année dernière. J'ai beaucoup aimé qu'on avait mis en place toutes les stories, quand je dois les faire, à quel moment, qu'est-ce que je dois dire et tous les jours, j'avais un plan. Parce qu'en tant que créateur de contenu ou un artiste, parfois tu vas dans tous les sens. Moi, j'ai une tendance de faire les stories de 20 stories, pour raconter une histoire, ce que les gens, ils aiment bien, mais que les gens qui me suivent depuis très longtemps, qu'ils ont déjà acheté. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Je pense le fait qu'on avait un plan et la stratégie concrète jour par jour dans le lancement qu'on devait faire. Parce que j'avais une compréhension de ce qui se passe et je me posais pas plus que questions sur ça et je faisais juste les actions. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Aussi, ben, du coup, tu as mis en place les automatisations ManyChat, avec les CTA, même si je savais ce que c'est avant, je savais pas du tout comment le faire, bah, maintenant je sais le faire moi-même. Tu m'as aussi appris à le faire et aussi je pense, sur tout ce qui a changé par rapport à la formation d'avant. C'est que moi avant je pensais ce qu'ils ont besoin les gens, sans analyser, sans comprendre réellement et en essayant de vendre tout. Et tu m'as permis de comprendre que en fait, il faut choisir quelque chose qui est très simple à comprendre pour les gens. Même si maintenant mon offre, elle est peut-être pas le plus simple à comprendre, mais j'ai quand même essayé de le canaliser, et calmer beaucoup plus. Parce qu'avant, j'ai essayé de parler de tout en même temps, à tous les modules, la danse et cetera, au lieu de parler du résultat, de comme tu dis à chaque fois, desired situation, parle de leur situation désirée. Et du coup, ça a vraiment aidé, je pense, de créer quelque chose plus compréhensible pour, mon audience. Je pense qu'en fait, le réel problème qu'il y avait avant, c'est qu'elle se basait toujours sur des suppositions pour vendre son cours en ligne, au lieu de se baser sur de la data et faire une étude de marché. Ce qu'elle dit par market research, c'est vraiment étude de marché, le fait d'analyser l'audience actuelle du créateur pour comprendre les besoins, les désirs, les peurs et cetera de l'audience et pouvoir vendre un produit qui est réellement aligné avec ce que l'audience veut et pas simplement ce qu'on pense que l'audience veut. Et le deuxième problème, c'est qu'elle vendait constamment les livrables au lieu de vendre le bénéfice de son programme. Et quand je lui posais la question de: «OK, concrètement, c'est quoi le bénéfice qu'ils en tirent derrière?» Elle me disait souvent: «Bah, ils apprennent à danser». Sauf que pour moi, ça voulait dire beaucoup plus que ça et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'elle essaye de faire du moins avec sa nouvelle formation en ligne, c'est de rendre le truc beaucoup plus tangible sur le rés enfin la situation désirée enfin que le prospect va atteindre en participant au programme et le résultat qu'il va obtenir. Et c'est vraiment beaucoup plus tangible dans le sens où, OK, oui, c'est un accompagnement sur la danse, mais par contre, le résultat que tu obtiens derrière, c'est un changement de physique. Donc physiquement, tu vas changer, tu vas améliorer ton corps et cetera. Tu vas avoir une meilleure posture, tu vas avoir plus de confiance en toi et on va parler beaucoup plus des bénéfices du programme plutôt que des livrables et je pense que c'est également ce qu'on avait fait quand on a fait le lancement qui a généré 10 000 €. On vendait beaucoup, beaucoup plus les bénéfices et concrètement ce qu'ils pourraient atteindre derrière plutôt que concrètement ce qu'on va leur apporter. Et c'est une erreur que beaucoup de coachs Mmh. font aussi sur le marché. Si jamais il y avait une personne qui nous regarde derrière l'écran là, qui regarde notre interview, notre témoignage et qui doute, qui se demande si jamais il doit travailler avec moi ou pas, est-ce que tu lui conseillerais de travailler avec moi et si oui, pourquoi? Sinon pourquoi aussi, mais Bien sûr que oui. Bah, dépend, je pense que déjà je te connais autrement, pas que sur tes clients et je sais que c'est très important dans notre monde de travailler avec des gens qui sont honnêtes et qui sont des bonnes personnes. Parce que j'avais déjà parlé après avec en Russie, on appelle ça producers, c'est gros opérateurs et il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout honnêtes, qui te promettent énormément de choses, qui ne font rien. Tu as des réelles compétences, qui en plus, je pense que tu attaches aux gens personnellement et tu as vraiment envie de construire une bonne équipe et je pense que quand on travaille avec toi, on se sent, bah, pour moi en tant que créatrice, c'est important, on se sent taken care of, on sent qu'on prend soin de nous et qu'aussi, nos besoins sont entendus, que c'est pas uniquement, bah, tu dois faire ça et c'est comme ça, mais c'est que tu vas pas juste construire une,
on va dire, une stratégie en fonction de ce que tu penses est bien pour générer l'argent, mais aussi pour que le créateur crée ce qu'il a envie de créer. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important parce qu'une création de contenu, c'est pas un sprint, c'est un marathon qu'on doit faire sur le long terme. Et aussi, je pense pour tous les créateurs de contenu, pour avoir plus de créativité possible, on a besoin d'avoir un esprit libre et c'est ça qui te permet d'avoir. Et c'est très important, parce que le temps pour, créer, est précieux, quand on ne doit pas penser aux sales, quand on ne doit pas penser à notre équipe, quand l'équipe est gérée, quand on sait exactement quelle story on doit faire comment se passe le lancement, quand on ne doit pas s'occuper de aspect, back-end et automatisation, le site internet, parce que c'est extrêmement chiant et ça nous prend la tête pour rien. Et du coup, ça nous enlève énormément de, inspiration, moi personnellement, et l'envie de créer. Et aussi évidemment, bah, aspect money. On peut créer beaucoup plus d'argent quand on travaille avec quelqu'un, même si on a l'impression que oui, ben, on doit payer pas celui-là, on doit payer cette heure, on doit payer sales, on doit partager un pourcentage avec toi. Mais au final, ça peut, sur le long terme, nous gagner beaucoup plus de temps et l'argent. Et le temps, c'est la chose la plus précieuse qui nous permettra de générer, bah, fois 3 fois 4 fois 5. Donc sur l'aspect professionnel et personnel, je pense qu'il faut travailler avec toi et hem et surtout pour les gens qui sont vraiment envie d'aller haut et sur le long terme. Déjà merci et peut-être une deuxième question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se trouve dans une situation similaire à toi au début, qui a déjà essayé beaucoup de choses potentiellement, pour qui ça a peut-être marché un petit peu, pour qui ça a peut-être pas trop marché, ou pour tout simplement quelqu'un qui a atteint un certain niveau de revenu mais qui stagne, et qui doute, enfin qui hésite à investir cet argent, parce que forcément ça coûte aussi de l'argent d'investir, dans un programme comme le mien et ça coûte aussi un pourcentage de leur business la plupart du temps, ça dépend le type de collaboration. Mais qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? Bah, je pense que tout ce qu'on investit, ça nous revient dans la vie et pour moi, quand j'ai essayé les premières fois, une fois, j'avais une, conversation avec un ami au Kazakhstan qui m'a dit: «Mais pourquoi est-ce que tu vas faire ça encore si t'as pas réussi avant?» Et pour moi, si t'as pas encore réussi, il y a une raison. C'est pas parce que tu es un échec, c'est pas parce que t'as pas suffisamment de skills, c'est pas parce que tu as une mauvaise audience, c'est parce que tu fais des erreurs que tu n'analyses pas. Et si tu vas continuer comme ça, évidemment, tu vas pas gagner plus d'argent. Donc il faut un changement. Et c'est ce que je lui ai dit que, bah, je sais que, je crois en moi et si j'ai essayé 5 fois, il faut essayer sixième. Mais il faut pas essayer de faire ça de même manière parce que ça va donner le même résultat. Si vous voulez un autre résultat, tu veux ou tu veux pas, il faut investir. En général, moi, personnellement, j'ai fait mon bachelor, j'ai fait mon master, j'ai fait une école de danse. J'ai investi beaucoup d'argent dans mon éducation et tous les ans, j'investis, dans 4, 5, 6 formations différentes et si pour apprendre ce que tu sais faire, tu dois investir dans 5, 6, 7 formations différentes et qui la somme qui va être beaucoup, beaucoup plus élevée que celle qu'on doit te payer en tant que frais de départ et ensuite par le pourcentage. Et en plus, on doit dépenser le temps sur quelque chose qu'on n'aime pas faire. Donc si tu veux avoir le progrès, il faut investir. C'est comme ça, mais ça revient. OK, trop bien et est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux personnes qui nous regardent? On arrive au bout là de la vidéo. On a bien galéré avec, le téléphone qui a plus de batterie. Mais est-ce que tu aurais encore une chose à dire aux gens ou est-ce qu'on s'arrête là? Je pense que je dirais foncez, essayez de croire en vos rêves, croyez dans vos projets et heu et surtout choisissez bien les gens avec qui vous travaillez parce que, c'est pas je pense que c'est quelque chose le plus dur, c'est une chose la plus dure et et je pense que toi, tu es une bonne personne pour trouver une équipe et avec qui tu peux travailler. Parce que sur l'aspect personnel et professionnel, je sais qu'on peut te faire confiance et que tu as des valeurs, heu, qui, qui me ressemblent en tout cas particulièrement, mais je pense que dans lesquelles beaucoup de gens peuvent se retrouver. Merci beaucoup. Voilà. Bon, fin de vidéo, si jamais vous voulez bosser avec moi, vous aurez un lien en description ou envoyez-moi un message sur Instagram et merci à Dashulka.
s'appelle Daria, mais son petit nom, russe. En Russie, ils ont tellement de petits noms, Dasha, Dashulka, Dashenka et cetera. Donc quand je l'appelle Daria, ça la perturbe, elle préfère que je l'appelle Dashulka. Mais voilà, donc vous avez un lien en description si jamais, vous pouvez candidater. Globalement, je bosse pas avec tout le monde, enfin ça dépend du type de collaboration que vous voulez avoir, mais si jamais vous voulez qu'on passe en pourcentage et qu'on bosse ensemble, je bosse pas avec tout le monde. Donc candidatez et si jamais vous voulez qu'on discute directement, écrivez-moi sur Instagram. Donc, heu, donc voilà. C'est good?